chapitre et le verset 20. Genèse chapitre 50, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit, Joseph leur dit, je prends à partir du verset 19, Yes. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Pouvons Dieu. nous asseoir. Ces paroles, ce sont des paroles d'un grand patriarche. Ce sont les paroles. Je suis là à 18h moins 18h moins le quart. Amen. Hein? Amen. C'est une bonne heure. Yes. Amen, amen. Amen. Madame, maman, regarde chez toi là-bas. Il est quelle heure? 17h40. Hein? Voilà. Amen, amen. Amen. Ce sont les paroles de Moïse, de Joseph. Et qu'il disait à ses frères. Il a dit ceci à ses frères. Soyez sans crainte. Vous avez médité de me faire du mal. Avec tout ce que vous avez fait. Nous connaissons ce qu'ils ont fait à Joseph. Ils l'ont vendu. Ils lui ont jeté dans la citerne. Joseph est allé en prison. Toutes ces tracasseries. Et c'était ses frères. Mais en faisant cela, se cachait une révélation derrière tout cela. Il va leur dire, soyez sans crainte. Vous avez médité de me faire du mal. Il y a quelqu'un ici qui médite parfois de faire du mal à quelqu'un. Je vais t'expliquer les vérités aujourd'hui et les révélations. Vous avez médité. Joseph fut envoyé par son père auprès de ses frères. Alors Joseph était un enfant choisi par Dieu. Joseph était dans la destinée de Dieu. Il avait la révélation de Dieu. Il était même le choix de Dieu. Le mot Joseph veut dire ajouter. Alléluia. C'est quelque chose qu'on a ajouté à son père. Ça veut dire que son père manquait de Joseph. Malgré que Jacob était là, tous ses enfants, mais l'Éternel n'a pas voulu laisser Joseph comme ça, Jacob comme ça. Il était obligé d'ajouter quelque chose dans la vie de Jacob. C'est ce qu'on appelle par Joseph. D'abord, Joseph dans la révélation, il est le type de Jésus. Il est le type de Christ. Lorsque tu prends Joseph, tu prends Jésus. Jésus égale à Christ. Jésus égale à Joseph. Joseph est le type de Christ. Nous allons lire la parole. Genèse chapitre 37, la Bible dit ceci à partir du verset 3. 37 et 3. Yes. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Donc Israël qui aime Joseph. Dans la révélation, nous prenons Israël comme Dieu. Joseph comme Jésus. Israël aime Joseph plus que tout. Alléluia. Il aime Joseph. Voilà pourquoi je disais que Joseph est le type de Christ. Amen, amen. Joseph a bénéficié de l'amour de son
son père. Et lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 27, Israël aime Joseph plus que tous les autres enfants. On voit l'amour d'un père auprès de son fils. Matthieu chapitre 3 verset 17. Une voix fit s'entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a accordé son amour à Christ. Le père de Joseph accorde son amour à Joseph. Donc Christ égale à Joseph. Christ est l'image de Joseph. De la même manière que Israël avait aimé Joseph, c'est ainsi que Dieu va aimer le Christ. Une voix fit entendre du ciel. Alléluia. Amen. Du ciel, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Ça c'est Jésus. Genèse 37 verset 3. Jacob, qui est Israël, aimait Joseph plus. Donc Joseph est le type de Christ. Ton amen arrive, je parle. Alléluia. Amen. Prenons encore la parole. Matthieu chapitre 27 verset 38. Matthieu 27 verset 38. Matthieu 27 le verset 38. Par rapport à le temps. Je file par rapport à le temps. Matthieu 27 le verset 38. Amen. Avec lui furent crucifiés les brigands. Avec lui furent crucifiés les brigands. On a crucifié Jésus entre les deux brigands. Christ était au milieu et un brigand de deux côtés. De chaque côté. Un brigand de chaque côté. Yes. Donc il était au milieu des deux brigands. Maintenant, expliquons ça dans Genèse. Genèse 40, verset 1 à 3. Genèse 40, le verset 1 à 3. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panassier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panassiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. On prend les sonchons et le palacier, on les emmène dans la prison où Joseph était. Joseph était celui qui interprétait les rêves de l'échanson et du palacier. À la croix de Calvaire, Christ était celui qui avait arrêté les querelles de ces deux voleurs. Amen, papa. Yes. Je vais vite. Avance, mon père. Allô? Yeah. Christ est l'image de Joseph. Christ was l'olenge ya Joseph. Moyibi moka lobi na ye yo osala kama miracle longwa na croix. Yes. Moso lobi le kosala mo kondimete yeso akati lobi yo le loko zananga na pa. Amen. Joseph entre le sonchon et le palatier. Joseph était le centre. Donc Joseph est l'image de Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas tout. Jésus, on a pris ses habits. On a déchiré ses habits. Et on a tiré au sort. Joseph aussi, on prend ses habits. On déchire ses habits. On ramène ses habits sur son père. Hosanna. Est-ce qu'on va mettre un bon pour Jésus? Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole ici? Alléluia. Yes. Donc, pourquoi j'explique? Joseph était le choix direct de Dieu. C'est Dieu qui l'avait choisi. Mais ses frères ne comprenaient pas cela. Ils pensaient que c'était la volonté comme ça. Ils ont fait des complots pour le prendre afin de le vendre. Quelqu'un me donne un amen.
Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Joseph, comme un fils obéissant, celui qui est dans le choix de Dieu, n'est jamais orgueilleux. Yes. Un fils que Dieu choisit lui-même. Il est humble et brisé. Joseph accepte que son père puisse l'envoyer envers ses frères. Il part. C'est comme Jésus qui quitte le ciel